Mais au fait, vous connaissez Madame Bovary? Ça marche là? Test, 1, 2, 1, 2. Bon, on va pouvoir reprendre. Notre histoire débute sur une scène d'école. Nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Il s'agit de l'entrée au collège de Charles, ou enfin plus de son bizutage, parce que quand tes camarades de classe se moquent de toi en t'appelant Charles Bovary et que ton professeur t'humilie en te demandant de recopier 20 fois « Je suis ridicule » en latin, parce que c'est quand même plus chic, franchement, c'est pas une journée type au collège. Quoique... Après cette scène humiliante, nous découvrons l'enfance de Charles, en somme toute banale. Sa mère, Madame Bovary mère, veut qu'il devienne médecin. Alors si au début il étudie sérieusement, lorsqu'il ira à Rouen pour terminer sa formation, il va préférer les cabarets. Résultat, il loupe son diplôme. Il va retenter sa chance et cette fois va réussir. Par la triche. Ah bah bien, bravo. Alors déjà, ce roman assume la paresse des étudiants, mais en plus incite à la triche. Super. Quoi, vous me croyez pas? Bah je vais vous le prouver. Charles se remit donc au travail et prépara sans discontinuer les matières de son examen, dont il apprit d'avance toutes les questions par cœur. Il fut reçu avec une assez bonne note. Quel beau jour pour sa mère. On donna un grand dîner. Alors excusez-moi, mais pour moi, apprendre d'avance toutes les questions par cœur, ça veut dire qu'il n'est pas capable de restituer ce qu'il a appris. C'est de la triche. C'est comme ça. Si le patient se plaint de maux de gorge, c'est... un cancer de la gorge. Oh oui. Ok. Un cancer de la gorge. Il faut amputer le membre cancéreux. Ok. Amputer le membre cancéreux si c'est un cancer de la gorge. Ok. Pour quelqu'un qui aurait des problèmes de sang, il faut pratiquer une saignée jusqu'à ce que le patient s'endorme. Pratiquer une saignée jusqu'à ce que le patient s'endorme. Ok, je vais l'avoir mon examen. Une fois diplômé illégitimement, sa mère lui trouve un poste de médecin de campagne dans un petit village paumé de Normandie, Tost. Bon, je vous passe la description, mais si vous n'êtes jamais allé en Normandie, sachez qu'il pleut H24 là-bas et qu'il y a plus de vaches que d'humains qui y habitent. En gros, c'est la merde. Ouh, quelle carrière géniale attend Charles, dis donc. C'est le prix de la triche, ça, bitch. Après avoir trouvé un travail pour son fils, Madame Bovary mère va trouver à Charles une femme d'au moins 20 ans de plus que lui, mais qui a pas mal de fric. Madame Dubuc. Ouais, enfin c'est ce que tout le monde croit, mais en réalité elle a que dalle. Enfin bref, ainsi commence donc la petite vie tranquille de Charles. Étonnamment, il a une assez bonne réputation en tant que médecin. Pour dire, certains villages environnants entendent parler de ses exploits. Lesquels, je vous le demande. Par exemple, Monsieur Rouault, un cultivateur assez aisé, le fait demander parce qu'il s'est cassé la jambe. C'est à cette occasion que Charles rencontre Emma. Mademoiselle. Bonjour. Ils sympathisent et Charles leur rend fréquemment visite. Ce qui déplaît beaucoup à Madame Dubuc-Bovary, parce qu'elle est jalouse. D'ailleurs, c'est certainement ça qui provoquera son infarctus. Cette année, Emma Rouault, une jeune fille de la ville, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, sa jeunesse? Bah génial, bah moi j'ai plus d'expérience qu'elle, de toute manière... Paix à son âme. Voyant que le courant passe bien entre eux, Monsieur Rouault arrange le mariage de Charles avec sa fille. Après s'être marié, il rentre à Tost. Charles est heureux et Emma se rend compte finalement qu'elle n'est pas amoureuse de lui. Mais c'est à cause de ces satanés romans de pacotille là qu'elle a lu, comme ce museau qui lui ont fait croire qu'elle était amoureuse. Enfin, à l'époque c'était Walter Scott, mais franchement c'est pareil. Et puis du coup, Madame se prend pour l'un des personnages de ce genre de roman, rêvant du grand amour. Je te jure, ça me donne envie de vomir toute cette romance. La vie poursuit son cours. Emma déteste sa vie qu'elle ne désire pas, Charles est heureux comme un imbécile. Madame Bovary mère déteste sa bru. En somme, un monde parfait. Charles, à cheval, lui envoyait un baiser. Elle répondait par un signe. Elle refermait la fenêtre. Il partait. Ouh, grosse ambiance, hein. Alors qu'on attendait déjà plus grand chose de ce roman, voilà qu'un événement inattendu va venir chambouler la vie de nos deux personnages. L'invitation par le marquis d'Andervilliers, soigné par Charles, à une soirée à la Vaubyessard. Si jusqu'à présent les descriptions n'étaient pas folles... Désolée Flo-Flo, mais à un moment il fallait te le dire.
La Vaubyessard, c'est un conte de fées, mon gars. Cendrillon à côté, c'est miteux. C'est lors de cette merveilleuse soirée qu'Emma va faire la rencontre du vicomte. Excusez-moi, mademoiselle, vous dansez. Oui, avec Jean. Ils dansent ensemble et pouf, la voilà de retour dans sa misérable vie. Elle fantasme sur lui et espère le revoir un jour, comme nous toutes. Elle a gardé en souvenir son porte-cigare. Oui, je sais, c'est chelou. Bon, petit spoil, ça n'arrivera plus jamais. La Vaubyessard, c'est terminé. D'ailleurs, elle n'aurait même jamais dû la connaître. Bref, en attendant son amour imaginaire, Emma a engagé une nouvelle servante, du nom de Félicité. Et concrètement, elle lui apprend à être la bonne d'une reine. Ah si, je vous jure. Emma prit à son service une jeune fille de 14 ans, orpheline et de physionomie douce. Elle lui interdit les bonnets de coton, lui apprit qu'il fallait vous parler à la troisième personne, apporter un verre d'eau dans une assiette, frapper aux portes avant d'entrer, et à repasser, à en peser, à l'habiller, voulant en faire sa femme de chambre. Madame Bovary ne se prend pas pour n'importe qui. Malgré tout ça, Emma continue de s'ennuyer et abandonne tous ses loisirs. En gros, elle déprime et elle commence sérieusement à être agacée par son mari. Charles pense qu'il faut qu'elle change d'environnement pour qu'elle guérisse. Ainsi, il décide de quitter Toast, là où il avait une bonne situation, pour aller s'installer à Yonville-l'Abbaye et recommencer une nouvelle vie. Ils partent au moment où Emma est enceinte. Ainsi s'achève cette première partie. Mais Emma et Charles sont loin d'être au bout de leur peine parce que... Joyeux anniversaire. Putain, mais je suis encore tournée là.